toutes les fois cette dame-là était là, souvent j'étais en retrait. Souvent, on devait appeler les gardiens pour m'emmener à l'unité de retrait parce que, oublie ça. L'infirmière, je vais pas nommer son nom. T'as pas porté plainte? Non, non. C'est déplacé. Aujourd'hui, la Brune aujourd'hui aurait porté plainte bien, mais j'étais un ado. Voilà, elle m'a regardé, elle a dit, t'as pas honte de qu'est-ce que tu fais à tes parents. Ils vont continuer à dire ce qu'ils ont à dire. Je sais parce que j'ai vécu ça. Ils vont continuer à dire ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à dire. Toi, je sais que c'est difficile. Tu te concentres sur ce que tu peux changer, qui est toi, et tes yeux sur le Seigneur. T'es moi, il aurait aimé parler mal, il aurait aimé prendre passé en 2023, en 2026. Occupez-vous. Les choses anciennes sont passées. C'est mon Dieu qui dit. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans un moment à Clown. Un espace côté que nous parlons de la foi, nous parlons de la vie et nous partageons des témoignages qui sont capables d'aider confrères, consoeurs nous dans un moment difficile. Je dis à nous rentrer la caillou avec un nouveau épisode. Nous allons parler d'un sujet qui est vraiment sensible. Donc, c'est la santé mentale des jeunes, des adultes. Et on va aussi partager beaucoup de choses qui pourraient vous aider vous-même qui sont dans des moments très difficiles. Alors, disposez-vous, comme je vous ai dit, disposez-vous et écoutez et vous allez être bénis à travers cette émission-là. Donc, j'ai une personne extraordinaire avec moi, une sœur que Dieu m'a donné le privilège de faire du ministère avec elle, une écrivaine hors pair dans notre communauté. Donc, je vous présente ma belle Bruna Dessin. Allô, Bruna, comment ça va? Salut, Lunia, je vais bien, merci, et toi? Ça va super bien par la grâce de Dieu. Merci d'être venue. C'est vraiment une grâce, une faveur. Dieu est grand. Merci d'être venu parmi nous ce soir. Donc, on va parler. C'est relax. Comme j'ai dit, moi, je ne veux pas de stress parce que je viens de commencer. Donc, c'est très relax. On va partager. Et je sais que tu as beaucoup à nous expliquer, à nous dire. Donc, il va vraiment beaucoup aider beaucoup de gens. Donc, merci encore d'être venu. Donc, je te demande de te présenter à notre public. D'accord, Lunia, merci déjà énormément pour l'invitation. Je ne prends pas ça à la légère. Je suis vraiment honorée d'être ici avec vous. Alors, comme tu as dit, je m'appelle Bruna Dessin. Lorsqu'on me demande je suis qui, j'aime décrire je suis qui. Je suis une femme passionnée. J'aime Dieu, j'aime les gens. Je suis très enjouée. J'aime rigoler. Voilà, tout ce que je fais, je le fais avec le cœur. C'est soit je suis dedans, soit je suis pas dedans. Et voilà comment je me décris. Vraiment une fille énergique et tout. Et voilà, maintenant, qu'est-ce que je fais dans tous les jours? J'ai plusieurs chapeaux. J'écris des livres, oui, qui transforment des vies par la grâce de Dieu. Je suis aussi conférencière. Et j'aide aussi beaucoup dans mon quotidien les femmes à reprendre confiance en elles, à se sentir belles et bien dans leur peau. Et nouvellement aussi, bientôt, vous allez voir l'annonce passer, je vais me positionner plus dans la réinsertion sociale des femmes vulnérables, parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Nice. Donc, voilà pour la présentation. Ah, merci Brina. Merci énormément. Donc, est-ce que tu peux commencer à nous parler de ton enfance? Tu es prête? Oui, bien sûr, je suis prête, oui. D'accord. Maintenant, parlons un peu de ton enfance. Comment tu étais en tant qu'enfant? J'étais une fille très brillante. Il faut dire que je portais déjà des lunettes comme ça à l'âge de 4 ans et demi. De l'extérieur, j'étais une fille très intelligente à l'école. J'avais des très, très, très bonnes notes. J'excellais dans presque toutes les matières, et spécialement, à le croire ou non, en écriture et en exposé oral. Mais cette petite fille-là, en fait, qui paraissait bien à l'extérieur, très tôt, a développé des problèmes de santé mentale, de l'anxiété, mais à un très, très, très jeune âge. Et parfois, je trouve ça un peu difficile d'en parler parce que tu essaies de trouver les bons mots pour que personne se sente accusé ou coupable. Voyez? Oui. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de garder le sujet sur moi, sur comment que je me sentais dans ma peau de jeune enfant. Pour moi, en tant que jeune enfant, je me sentais moins aimée, tu vois, moins appréciée, que j'avais moins ma place. Par rapport à des choses que je voyais dans mon environnement,
que ce soit à l'école, que ce soit dans ma famille, en fait, il y a des choses que je percevais comme étant moins favorables pour moi, tu vois. Donc, ce qui fait que très tôt, j'ai développé des problèmes d'anxiété. Je me rappellerai tout le temps, ça commençait comment. Je checkais, par exemple, quelque chose de très banal, la même chose au moins 10 fois. Je pouvais OK. checker un cadenas que j'ai fermé 10 fois. C'est comme quelqu'un qui perd l'assurance de sa propre tête, en fait, tu vois. Mais pendant tout ce temps-là, je continuais d'aller à l'école, Et il est arrivé un jour, en fait, où est-ce que j'avais peut-être 12 ans. J'étais à l'école et à un moment donné, voilà, ça n'allait plus. Tu vois, j'ai fait un geste, en fait, c'est des détails que je ne vais pas trop donner. J'ai fait un geste que je ne devais pas faire. J'ai eu une dispute avec OK. quelqu'un d'assez proche de moi. Et la première chose que j'ai fait, j'ai comme pris des pilules, tu vois, et c'est comme ça que je me ramasse à l'hôpital. Pas à cause des pilules, mais à cause que le geste, Ouais, le geste était... c'est Ouais. pas bon. Et c'est à l'âge de 13 ans et demi que la première fois, je me retrouve dans le bureau d'un psychiatre, comme ça. À l'âge de 13 ans et demi, qui m'évalue et qui voit que je vais pas bien, un pédopsychiatre. Il faut dire que dans ce temps-là, pour ceux qui savent, j'étais, je pense, je sais pas quel secondaire, je pense 2 ou 3, je sais plus. J'avais 13 ans, Mais 13 à ans et demi. l'école, les professeurs, ils ont rien remarqué? En fait, ben oui, parce que je faisais des crises. À un moment donné, tu sais, ça allait moins bien parce que justement, à un moment donné, on m'a comme un peu enlevé l'école pour me mettre à l'école en psychiatrie pendant 1 mois, OK. 2 jours, pour voir c'est quoi qui se passe avec cet enfant-là, tu vois, parce que là, à un moment donné, ça l'empirait. Je me retrouvais à l'urgence psychiatrique parce que je faisais des crises. Je me mutilais, j'avais des pensées suicidaires, tous ces trucs-là. Et là, de fil en aiguille, ouais, j'ai oublié de dire ça. Quand j'ai été voir le pédopsychiatre, très tôt, on m'a prescrit déjà des antidépresseurs. J'avais 13 ans et demi. Je prenais déjà de la médication pour de l'anxiété et la dépression. Puis on parle des fortes doses, tu vois. Ouais. Que finalement, ce qui est arrivé, ben, je devenais de moins en moins fonctionnelle en vrai, tu vois. Donc, de fil en aiguille, qu'est-ce qui s'est passé entre les crises, entre l'hôpital psychiatrique et tout, et tout, et tout. À un moment donné, je sais que j'étais à l'hôpital psychiatrique, je sais que j'avais besoin d'aide et tout ça. De fil en aiguille, ce qui s'est passé, la DPJ a fini par s'en mêler de mon dossier. Il y a des détails que je ne me rappelle pas nécessairement, OK, parce que ça fait quand même un peu plus de 20 ans. OK. Mais je sais qu'au début, je devais faire 30 jours. Et ce 30 jours-là est devenu à presque 4 ans. Donc, j'ai été placée dans un premier centre jeunesse qui était pas trop loin de la maison. J'ai fait à peu près 30 jours là-bas. Et à la fin de ce 30 jours-là, on m'a dit elle est dangereuse pour elle-même. En fait, on ne pourra pas la garder ici. Donc, il va falloir la déplacer. Mais à cet âge-là, quand tu entends la DPJ, tu pensais quoi? Tu avais une idée de la DPJ? Parce que moi, personnellement, je sais qu'ils n'ont pas de... On va dire rien. Mais quand on entend la DPJ, là, surtout nous, les Haïtiens, c'est quelque chose, hein? Ouais. Comment tu te sentais quand les gens disent OK, ça se peut que la DPJ rentre? Parce que je sais qu'à l'école, souvent, ils appellent la DPJ quand ils voient que l'enfant ne va pas bien. En fait, l'idée que j'avais dans ma tête, c'est comme, OK, j'allais prendre un répit parce que j'étais bien nulle part. OK. J'étais bien nulle part. En fait, OK. pour moi, c'était comme, j'avais besoin d'aide, tu vois, un OK. peu. Mais l'idée de c'est quoi toute la La DPJ, là, DPJ. honnêtement, non. C'est quand tu es dedans que tu comprends. Puis il y a même des choses que tu comprends après, Après. tu vois, parce que quand tu es jeune, tu es dedans, tu es en crise, tu pas bien. C'est une autre histoire, en fait. Donc, je pars d'un premier centre. On m'emmène dans le deuxième centre. Et là, j'essaie de vous donner l'image. Pour ceux qui connaissent ce centre-là, peut-être. Peut-être ça réveille des choses chez certaines personnes qui regardent parce qu'ils vont savoir exactement de quoi je parle. Je suis dans un transport et j'arrive vers un bâtiment qui a au moins 6 étages. Je vois des grilles. Et je suis loin de me douter que cette place va être ma maison pendant presque 4 ans. Tu vois? Donc, j'arrive là. Et il faut dire que les premiers 7 à 8 mois, je n'ai pas eu le droit de sortir sur la rue. J'ai 14 ans. Tu vois? Tout ce temps-là? Ouais.
J'ai 14 ans. La première sortie que j'ai eue chez moi, on parle d'environ décembre 2022. Le souvenir que j'ai eu pour que j'ai pu retourner chez moi voir mes parents chez... Oui, les gens pouvaient venir me visiter, mais je parle de physiquement sortir. Sortir. C'était juillet 2023. Pas 2023, excusez, 2003. OK? On parle d'il y a environ 20 ans. Donc, du jour au lendemain, je suis dans un environnement comme ça. Il y a 1 heure pour tout. 1 heure pour te lever, 1 heure pour manger. Aller aux toilettes, faut que tu demandes la permission. Aller à l'école, ça allait tard. Les activités, c'est dans une cour à l'extérieur, parce qu'il y a la clôture avec des surveillants. Tu ne peux pas rester sans surveillance. Tu agis mal, tu es mis en isolement. Tu vois? Et comme j'avais des comportements un peu tendance suicidaire, oui, j'étais souvent isolée parce que je me mutilais, malheureusement. Et il y a des fois que, il fallait qu'on m'amène à l'hôpital psychiatrique. Donc, pendant ce 7 à 8 mois-là, mes seules sorties que je pouvais avoir, c'était d'aller à l'hôpital psychiatrique dans un camion avec une grille, comme une prisonnière. Donc, c'est la prison, dans le fond. Ben oui. C'est de la prison. Ouais, faut le dire. Je sais pas c'est comment maintenant, mais il y a 20 ans, c'est ça. Mais comme genre, la photo, ça paraît pas de l'aide là. Pour une personne qui a déjà des problèmes mentaux, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ça marche C'est pas. plus frustrant. Ouais. Faut dire que j'ai vu des gens personnellement rentrer là-bas qui étaient bien dans leur tête et qui abandonnaient, commençaient à se mutiler. Ils pouvaient plus mentalement, en fait. Tu vois, parce que c'est comme prendre en fait, on est adolescent. En fait, c'est cette période de ma vie, c'est des années cruciales où est-ce que tu devrais grandir normalement, mais j'ai pas eu ça, en fait. Ouais. J'avais des problèmes, c'est vrai, j'avais besoin d'aide, tu vois, mais du jour au lendemain, et je peux pas blâmer, tu sais, tout, parce que je peux pas dire que tout a été mauvais, mais je raconte les faits, en fait. Du jour au lendemain, tu es dans un milieu presque carcéral, il faut dire les affaires comme que c'est, où est-ce que effectivement tu es là et c'est un ordre de la cour, c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il y a la cour jeunesse dedans, tu passes vraiment à la cour. À la cour. Il y a vraiment un jugement, il y a vraiment un travail social dans le dossier. Je sais pas comment c'est aujourd'hui, mais dans le temps, c'était comme ça. Et c'est vraiment ça. Donc, le quotidien, c'était ça. Je me lève, je fais ce que je dois faire, je peux plus sortir comme que je veux, je peux même pas traverser pour aller au dépanneur. En fait, pendant 7 mois, j'ai regardé le dépanneur, qui était un couche-tard, je pouvais pas y aller. J'avais pas le droit de juste sortir comme ça, tu vois. Si je voulais sortir, ben, c'est avec un surveillant. Et comme que je disais, je me retrouvais souvent à l'hôpital psychiatrique. Voilà. Donc, de fil en aiguille, en laissant se développer, tu sais, comme influence, je veux pas, on est environ, 13 filles. J'ai vécu avec 13 filles. OK. Pendant près de 4 ans. J'ai vécu avec 13 filles, des personnalités différentes. Il y a des éducateurs, des gens qui s'entendent, des gens qui ne s'entendent pas, avec tous des backgrounds différents. Là, c'est de s'entendre entre nous. C'est sûr qu'il y a eu des liens qui ont été créés, parce que je vais boire un peu d'eau. Alors, c'est sûr qu'il y a des liens qui ont été créés, tu vois, et veux pas, quelle référence est-ce qu'on a? Si c'est pas entre nous-mêmes, c'est nous pour grandir. Donc, c'est sûr, là-dedans, tu as le rôle des influences. Donc, moi, je suis rentrée d'une certaine manière là-bas. Mais, veux pas, pendant 3-4 ans, la fille qui est là, qu'est-ce qu'elle apprend? Qu'est-ce qu'elle apprend? Tu vois? C'est du temps perdu, mais pour moi, selon moi. Pour toi? Oui. Moi, j'essaie de le voir un peu autrement. C'est sûr que j'ai pas... Quand je veux dire... C'est sûr que j'ai pas l'adolescence typique de tout le monde, ça je dois le dire. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir eu une vraie adolescence parce que c'était pas normal, parce que je peux pas parler à un autre adolescent puis genre parler de la même façon que mon adolescence parce qu'on n'a pas eu la même chose en fait, tu vois. On s'influence entre nous, tu vois. C'est dans le centre d'accueil, je veux pas que je suis tombée dans des choses que je devais pas tomber. OK? Comme, voilà, je suis tombée dans la drogue. C'est dans ce centre d'accueil que je suis tombée dans l'immoralité sexuelle. C'est vraiment dans ça que j'ai été pendant près de... en étant là pendant près de 4 ans, ben, c'est les influences que j'ai fini par avoir, en fait, tu vois.
Ouais. Donc, quand je peux dire, au niveau de l'identité, veux pas, Tu comment l'avais est-ce qu'on demande? perdu. Oui, Tu l'avais veux pas perdu. parce que entre 14 et 18 ans, tu le sais bien, c'est les années vraiment cruciales du développement d'une personne où est-ce qu'elle cherche à avoir une identité propre à elle. Et moi, il faut dire déjà, avec le vide que j'avais en moi, affectif, que je ne me sens pas bien, que je ne vaux pas la peine, tu vois, qu'un manque d'estime de moi, ben, qu'est-ce que j'essaie de faire? C'est de te combler ce vide-là, justement. Ouais. Ouais, De la mauvaise manière. ouais, ouais. Donc, c'est vraiment ça. Dans tout ça, j'ai continué à aller à l'école quand même. Quand on continue à aller à l'école à l'intérieur. Et tu sais, il y a quand même des choses là-dedans où est-ce que j'ai quand même pu être fière de moi, dans le sens que, il faut se dire que quelque chose, Dieu m'a donné quelque chose, c'est une détermination de faire. Moi, il fallait juste que tu me dises que j'étais pas capable pour que je le fasse. Des fois, c'était bon, des fois, c'était pas bon. On va lever des filles quand même. Yeah. Tu vois, c'était presque épeurant. Tu vois, puis je me rappelle à l'école, on m'avait dit que je serais pas capable de finir l'école. Je pense que j'ai fait 2 années en une année, parce que là-bas, c'était des modules, tu vois. J'étais une fille très, très, très déterminée. Et je remercie le Seigneur, parce que je sais que c'est lui qui m'a donné cette force-là, pour au moins, voilà, finir mon secondaire, tu sais. Il y a eu un peu, tu sais, j'essaie de voir la vie autrement, parce que c'est vrai que c'est une période assez très difficile de ma vie, mais il y a des choses quand même que j'ai pu faire. J'ai pas eu la chance d'avoir une vraie graduation, comme tout le monde, de secondaire 5. Je sais pas c'est quoi. Aller dans le bal. Je sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi. Mais c'est comme l'école à l'intérieur, c'est comment? Est-ce que c'est une classe? Il y a beaucoup d'élèves comme normal ou c'est juste toi et le prof? C'est les élèves du centre d'accueil. En fait, ouais, c'est les élèves du centre d'accueil. C'était nous, les filles, parce que oui, j'ai oublié de dire ça. Il y a un côté que c'était les filles et le côté c'était les garçons. Garçon. Ouais. OK. Tu vois, donc c'est ça, c'est le temps d'aller en classe. On peut pas être en retard, il faut arriver à telle heure. C'est de telle heure à telle heure. Après, on te ramène à ton unité de vie. On appelle ça une unité de vie. Ouais, j'étais au 5e étage, je me rappelle encore. Mais avec une chambre juste toi ou tu partageais? Ma chambre la seule. chambre? OK. Une chambre qu'on pouvait barrer. OK. Il n'y avait pas de fenêtre. C'était un matelas. Tu vois, les matelas là de... Un peu de Gonflable? plastique là. Aller mettre là comme à la garderie, genre? Ouais, genre, mais un peu plus épais. Mais tu vois, j'essaie de... Épais comme ça peut-être, mais c'est ça. Et voilà. Il n'y avait pas vraiment une vraie intimité, faut dire. C'est ça. Ça, c'était ma chambre dans près de 4 ans. Quand tu as une visite, c'est comment? Il y a une place pour que les gens se rencontrent? Oui. En fait, les visites pouvaient avoir lieu à la cafétéria, des fois. Ou des fois, je crois, dans mon souvenir, que tu peux venir dans l'unité, mais c'était le dimanche. Les visites, c'était pas comme tu voulais. Ah oui, j'ai oublié de dire, les phone calls, les appels, c'était pas comme on voulait. Je pense que j'avais 2 appels de 15 minutes par semaine. Donc, tu n'avais pas le droit à ton cellulaire? Non, il n'y a pas de choses comme ça. Non. Non. C'était 2 appels, quelque chose comme 2 appels de 15 minutes par semaine. Ouais. Dans le fond, tu n'as aucune idée de ce qui se passe dans le monde quand tu es dedans. Non. Si vous pas dit où on est. Seigneur Jésus. Ouais, c'est ça. C'était comme ça il y a à peu près 20 ans, la DPJ. Je sais pas maintenant comment c'est. C'est sûr que je suis pas là pour... je suis là vraiment juste pour raconter mon expérience, mais voilà, c'était comme ça jusqu'à peu près presque 18 ans. Je suis sortie à 18 ans, moins 2 mois. On parle juillet 2006. Donc, j'ai été dans tout ça de novembre 2022 à juillet 2006. OK. 2002 à 2006, ouais. Le personnel là-bas, c'était comment? Écoute, j'ai quand même vu du bon monde, il faut dire, mais il y a une dame, là. Il y a des gens qui n'étaient pas toutes là. Il faut dire les affaires comme que c'est, là. Il y avait une éducatrice que ça allait vraiment pas avec elle, là. Puis finalement, ils ont vu que c'est elle qui avait un problème, là. OK. Tu vois, donc il y avait des bonnes personnes. Comme moi, l'éducateur que j'avais, il était merveilleux. Tu sais, je peux pas dire qu'il était pas bon, mais il y avait des gens qui c'était pas bon, là. Tu vois, c'est différents types de personnes, différentes personnalités.
Voilà, c'était pas tout le monde qui était simple et facile, là-bas. Il y avait une éducatrice en particulier, elle, c'était compliqué. Quand ils ont Elle, remarqué quel est le problème, ils ont géré ça. en fait, ils n'ont pas embarqué tout de suite. On a subi par elle. Ah, ouais, ouais. On a subi par elle dans le sens que, tu sais, je dis pas que j'étais un enfant de cœur. Non, j'avais tout un caractère. Tu vois, qu'on y a pour dire changer mon pile, mais j'avais tout un caractère aussi. Il faut dire les affaires comme que c'est. Uh-huh. Mais à toutes les fois, cette dame-là était là. Souvent, j'étais en retrait. Souvent, on devait appeler les gardiens pour m'emmener à l'unité de retrait parce que, oublie ça, la bataille poignait. Ouais. Parce qu'il y avait tout ça dans ça aussi. Les fameux gardiens qui viennent quand que when you don't behave, que ça va pas, puis qu'on doit te contenir. Et moi, il faut dire que j'étais du côté des filles. Et je me rappelle, dans ce temps-là, j'avais tellement une rage en dedans de moi que quand ils amenaient les filles, on ne pouvait pas me maîtriser. Ça, c'était obligé d'appeler les hommes pour moi, de l'autre côté. Tu vois, puis on voyait la tristesse sur leur visage parce qu'ils m'aimaient beaucoup, mais on était obligé de me faire des contentions, m'amener Ouais. en unité de retrait, là, tu vois. En tout cas, bref, ça c'est un autre détail, mais la dame, quand elle était là, oublie ça. On s'entendait pas, en fait. Ouais, et finalement, ils ont vu que la dame avait un problème. Par contre, saleté, burn-up, bah, qu'on est. Elle était plus capable. La dame était plus capable. Seigneur Jésus. Oh, Il y yeah. a de quoi hein, dans ce monde-ci. Mhm. Yeah. Il y a de quoi. Mais tu as vécu tout ça. Je sais que tu es une guerrière. Ça se voit. Et c'est des choses qui vont toujours rester pas en mal, mais ça va toujours rester dans ta tête comme motivation, comme pour aider aussi les gens. Mais dans le temps, est-ce que tu connaissais Dieu? Est-ce que tu priais dans ta chambre? Ou tu n'avais pas de relation du tout avec Dieu? Ouais. En fait, avant de rentrer en centre d'accueil, il faut dire que j'ai été élevée dans une famille chrétienne. Tu sais, il y a quelque chose dans la Bible qui dit instruit un enfant selon la voie qu'il doit suivre, il ne va jamais s'en détourner. Je peux vous dire que c'est vrai. Tu vois, ça, c'est vraiment une des meilleures valeurs que je pense que mes parents ont pu me donner, c'est l'Évangile. Même si que les choses n'ont pas été parfaites, c'est quelque chose que vraiment, parce que même si je me suis détournée dans un sens, je parlais quand même à Dieu. OK, je parlais quand même à Dieu. J'avais OK, ce petit truc religieux où est-ce que je priais toujours, même dans mon péché, parce que j'étais vraiment Ouais. grave, loin dans le péché. T'imagines la fille qui pécherait, j'étais toujours en train de prier sur ma nourriture, des affaires comme ça. Je parlais à Dieu, j'ai jamais arrêté de parler à Dieu. Donc, ouais, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu. Même il y a des fois tangibles avant même que je revienne à Dieu, où est-ce que je l'ai vu agir alors que peut-être qu'aux yeux des gens, il aurait dit comment il va parler à une fille comme ça, mais il y a des moments que je me rappelle très clairement de ce que Dieu a fait pour moi, même lorsque j'étais dans le péché, tu vois. Donc, oui, je peux dire que j'avais quand même une relation avec lui. C'est vrai que je me suis détournée, mais je sais qu'il a toujours été là. Donc, ouais. Donc, tu n'avais pas d'amis qui avaient la même foi, la même conviction à l'intérieur? Pas mon souvenir. Il y a des gens de l'église qui venaient me visiter, ça c'est vrai, mais dans le centre d'accueil, non. Ça, non. Ouais. Yeah. C'est beaucoup de choses. Énormément de choses. Parce que la santé mentale, on le prend à la légère dans notre communauté. Et on comprend pas, les parents ne comprennent pas leurs enfants. Des fois, à l'église, les gens ne comprennent pas. Quand on passe des moments difficiles, on peut sourire, on peut être là, on peut chanter, on paraît bien, mais on n'est pas bien. Et c'est extrêmement difficile pour qu'une personne voit qu'on ne se sent pas bien si on n'en parle pas. Mais dans ton cas à toi, est-ce qu'il y arrivait un moment donné que tu pensais qu'il y avait une personne qui te comprend? Oui. Mais, ouais. En fait, c'est après les événements que j'ai vu qu'il y avait une personne qui me comprenait. Quand j'étais dedans, des fois, quand tu es dans ça, tu penses que tu es seul au monde. Je veux dire, tu penses que tu es seul. Parce que, veux pas, de l'extérieur, quand je peux dire, Bruna était une folle.
comprends? Il n'y avait rien à comprendre. Tu connais les gens de notre communauté. Tu vois? Bruna, dans l'hôpital psychiatrique, oui, Bruna fou. Et pour rajouter à la sauce, je vais toujours me rappeler, il y avait une dame de notre communauté, une infirmière qui s'est permis de me dire quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit quelque chose dans les veines de genre, t'as pas honte de ce que tu fais à tes parents, genre. Je suis dans l'hôpital psychiatrique, l'urgence psychiatrique. L'infirmière, je vais pas nommer son nom. Hey. T'as pas porté plainte? Non, non. C'est déplacé? C'est... Aujourd'hui, la Bruna d'aujourd'hui aurait porté plainte bien, mais j'étais un ado. Voilà. Elle m'a regardé, elle a dit, t'as pas honte de ce que tu fais à tes parents, genre. Tu vois? Donc déjà là, une professionnelle de notre communauté qui a pris sur elle. Voilà, déjà la mentalité. Déjà, tu travailles dans un hôpital psychiatrique et c'est ça que tu vas dire, tu vois, à la jeune fille qui est devant toi. Donc, ça te donne déjà une idée, en fait, de comment déjà tu es perçu. Donc, je sais que c'était un peu partagé. Il y a des gens sûrement qui me comprenaient qu'on ne me disait pas. Peut-être qu'on était peut-être un peu embarrassés. Peut-être qu'on avait une idée erronée des faits, de ce qui s'était passé. Mais je sais que par la suite, il y a une personne, mais il est décédé maintenant, paix à son âme. C'est quand j'ai été le voir sur son lit de mort, il m'a regardé, il est revenu à lui, il m'a regardé, il a dit « Bruna !» Et j'ai vu la sincérité d'un cœur. Il était vraiment content, tu vois. Ça, c'est une des seules personnes que je sais que, malgré tout ce qu'on a raconté de moi, ce qu'on disait, lui, dans sa tête, he genuinely cared for me, tu comprends? Donc, je peux pas dire, pas mon souvenir, j'ai pas vraiment, à part lui, j'ai pas vraiment un souvenir de ça. OK. Ouais. Et comment tu t'es travaillé sur toi pour sortir de là? Sortir de la santé mentale? Oui, du centre, c'est comment tu t'es sorti? Est-ce ils ont vu que tu es amélioré, tu fais des bonnes choses, pas de crise? En fait, je suis sortie du centre parce que j'allais avoir presque 18 ans. Il faut le dire. C'était le temps de sortir, ils ne gardent plus les gens. Je ne comprends pas ce système. Pour le vrai, je ne comprends pas ce système. Donc, à 18 ans, là, fais sauver. Ben, c'est ça le truc. En fait, ouais, c'est bien que ça nous amène à ce sujet-là, parce qu'il y a l'après de tout ça. Que j'ai jamais vraiment eu la chance de partager réellement en public l'après. Parce que l'après, c'est un autre truc. Peut-être un petit bout, mais je suis contente de pouvoir en parler. Parce que c'est fou, parce que si de 12 ou 13 ans, tu es en dedans, puis c'était extrêmement difficile parce que c'était comme prison, puis tu connais rien dans le monde. Et à 17, 18 ans, tu es dehors. Tu es plus perdu qu'avant, tu comprends ce que je veux dire? C'est vraiment ça l'affaire. Oui, on m'a donné quelques petits conseils, machin. On m'a comme assigné un travail social, mais j'ai 18 ans moins 2 mois. Je suis en appartement maintenant. Et moi, songer, t'es bon mon bagage comme $1,000 par mois. Mon appartement coûte genre 100 piastres. Mandez-moi qui gens pour me gérer un budget, moi, pas qu'on est. Là, du jour au lendemain, je suis dans un environnement parce que c'est très strict et du jour au lendemain, l'école laguée. Tu comprends un peu l'école laguée. Fait que, évidemment, voilà, je suis dans la société. Il faut que j'aille au cégep. J'étais dans un très, très bon cégep. Bien sûr, je n'ai pas pu comme terminer là, comme tout de suite. Comme que je disais, je suis tombée dans des trucs que je n'avais pas d'affaire à tomber, tu sais. Et voilà, ça a été la... Je ne sais pas si le mot, c'est quoi. Faut dire les affaires. C'était la débauche totale. Non, c'est comme l'école laguée. Voilà, tu es livré à toi-même. Tu es seul. C'est vrai que je suis encore suivie en psychiatrie, mais bon, dans tout ça, je prenais encore mes médicaments, mélangés à la drogue, mélangés à ceci, cela. C'était une catastrophe, en fait. Tu vois? Je pense que ce temps-là a duré quelques mois. Et à un moment donné, il y a comme un événement traumatique qui est arrivé dans ma vie où est-ce que, bref, je me suis retrouvée dans une ville seule. J'étais dans une ville seule. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, je me rappelle que j'ai prié Dieu. Tu vois, j'ai prié Dieu. Et de fil en aiguille, on est venu me chercher et c'est comme ça que je retournais chez mes parents, en fait. Après presque, un peu plus de 4 ans d'absence. Tu vois, je retourne chez mes parents. Mais il faut comprendre que je suis plus la fille qui était partie à 14 ans. Là, je reviens
la fille qui est partie avec des problèmes de santé mentale, mais là, elle revient avec un paquet de traumas, puis un paquet de choses, puis en plus droguée, là. Tu vois un peu? C'est dans cet état-là que je retournais chez mes parents. Tu vois? Et ouais, j'avais environ 18. En fait, ma vie de 19 à 21 ans, j'ai de la misère à m'en rappeler, en fait. Je me rappelle des bouts comme ça, mais si tu me demandes de vraiment complètement expliquer, il y a des événements qui me reviennent, mais je me souviens pas de tout. Ouais, Ça a été difficile pour toute la famille dans cette situation-là. extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Il y a nos jeunes qui souffrent. Hein. Toi, tu t'es sorti, Dieu t'a fait grâce, mais imaginez ça qui n'est pas capable, ça qui n'a pas même force avec vous, ça qui n'a pas même motivation, ça qui senti au perdu. Et malheureusement, on n'a pas, je peux pas dire qu'on n'a pas beaucoup de ressources, mais notre communauté, il va comprendre. Il va comprendre. Et des fois, c'est pas jeune qui veulent perdu, maladie a juste venu. Et ça commence quelque part quand même. Ça commence dans des petites choses. Manque d'attention. Je sais pas comment l'expliquer, mais le temps pour nous encadrer, bah, il en plus. Ni à l'église, à la maison, à l'école. Parce que si c'est pas Dieu, où t'es capable là encore? C'est bon Dieu même. Ça, Par surdose, par d'autres fréquentations que tu as eues, où t'es capable là encore? pas de doigt là. Il y a des bagages que je ne pas dire ici, mais pas de doigt là. C'est un coup de guidon la grâce qui fait là. Parce que, vous connaissez, là où on partage des témoignages ou comme ça, et vraiment 10% moins dit en public, mais si je chita, vous me dites nous tout ça, témoignage là, nous pas tape quoi. Nous pas tape quoi. But, et bon Dieu. Moi, déjà, ça me fait tellement mal parce que il y a des gens qui ne pas parler. Des fois, il y a des gens qui t'a rien parler. Ils ne pas faire mon confiance ou bien ils ont peur que mon ne pas comprendre. Mais il y en a beaucoup qui aimeraient parler, mais qui ne peuvent pas parler. Et c'est ça qui fait en sorte que quand nous pas encadrer, nous pas donner de l'amour, il y a le tomber dans le système. Non. Moi, pour moi-même, personnellement, honnêtement, je trouve pas que ça, c'est vraiment de l'aide comme il faut. Là. Il y a une intention, ils veulent aider, mais la manière d'aider, c'est pas une bonne manière, ça. Non. C'est de la destruction, c'est pas une bonne manière. Le jeune a perdu sa vie, là. Et quand il sortit dehors, il voulait pour le mettre l'ordre dans la ville. Ça, c'est comme un bébé qui va recommencer à zéro, qui va apprendre, OK, c'est quoi la vie? C'est qui moi? Parce que la personne, c'est même pas c'est qui. C'est qui moi? OK, maintenant, comment que je vais faire pour vivre? Comment que je vais faire pour sortir de là, pour arriver là? Et si tout le monde n'a pas gagné une base qu'elle te prend à la maison pour savoir comment structurer sa vie, tout le monde ça là, c'est... Tu sais, c'est drôle parce que j'ai vécu ce que tu dis. Le je suis qui, je l'ai vécu, ça. Tu sais, Lunia, je me rappelle d'un temps spécifique. Et c'est le temps où est-ce que j'ai arrêté de prendre la drogue. Tu vois? Où est-ce que pour de vrai, je savais plus j'étais qui.
Je savais plus, legit, je savais plus j'étais qui. Je ne savais plus j'étais qui. Mes émotions, oublie ça. Cœur de pierre, pas capable de rien ressentir. Ça, je me rappelle, c'est surtout quand je revenais à Jésus. En fait, tu sais pas t'es qui. Ou par contre, tu qui pied pour danser, en fait. Tu vois? Je me rappelle, lorsque j'ai voulu sortir de cette vie de dépôt, justement, il y a un moment donné, j'ai dit, assez, c'est assez. Je sais que c'est pas moi, ça. La fille immorale, impudique, qui fait tout ce qu'elle fait, là, je sais que c'est pas moi, ça. Tu vois? J'ai dit, et j'en pouvais plus, en fait. C'est en train de me détruire. Et je me rappelle que je me suis dit, la première chose que j'ai voulu faire, je pense que j'avais à peu près 19 ans. J'avais 19 ans. J'ai dit, je vais aller trouver un travail respectable. Tu vois? Parce que ça me tape faire, non. Tu vois? Et je me suis dit, OK. Je me rappelle que je me suis mis sur le boulevard. J'ai dit, je vais marcher, aller mettre des CV. Et à la fin de ce boulevard, j'ai vraiment trouvé un travail respectable. Gloire à On est en Dieu. 2007, je crois. Autour de ces années-là. Bon, le travail n'a pas duré trop longtemps parce que j'avais des problèmes de caractère. Jean Bagaille au passé, il était passé. Tu vois, Mais j'en ça va vais prendre prendre les du gens. temps, c'est normal. Ça va prendre du temps pour te reprendre. Ça va prendre du temps. Après tant d'années, Ouais. c'est normal. Ouais. Et je sais que dans ça, j'ai voulu retourner à l'école. Je pense que j'y suis retournée un petit peu. Et après ça, je sais qu'après, ma vie est un peu clopie-compant. Je suis un peu retournée dans les mêmes choses, ou en tout cas. Mais je me rappelle d'un temps spécifique. C'est ça que je dis que Dieu, je sais que Dieu m'a jamais laissé. Parce que je me rappelle, à un moment donné, je parlais au Seigneur. Je disais, mais Seigneur, toi-même, tu sais, j'ai besoin d'un emploi pour de vrai. Mais voici, tu sais tout sur moi. Tu sais les problèmes que j'ai eus. Tu vois, tu sais qu'est-ce qui pèse contre moi et tout. Même pour prendre le bus maintenant, je ne sais pas ce que je vais faire. Et j'ai entendu une voix audible me dire, arrête ici. Je vais toujours me rappeler de ça, on est en 2008, qui me dit, arrête ici. Et je regarde à terre et c'est une passe d'autobus. On est le samedi, je prends la passe d'autobus. Je cherche un travail, hein. Le lundi, je vais à l'aéroport pour chercher un travail. Et moi, je pensais qu'on n'allait pas me prendre à cause de plusieurs problèmes que j'ai eus. Il me prend et je commence à travailler dans ce travail-là le mercredi. Tu vois, des choses comme ça. Que je sais que dans mon péché, j'ai prié à Dieu, j'ai dit, tu comprends, je veux reprendre ma vie en main, Seigneur, mais toi-même, tu sais, j'ai pas d'argent pour prendre le bus maintenant. J'ai pas ci, j'ai pas ça. Et sa voix m'a dit, arrête ici. Je retrouve la passe d'autobus à terre. J'ai jamais oublié ça. J'ai jamais oublié ça. Tu C'est vois. Dieu qui est C'est Dieu. Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui est Tu Dieu. vois, j'ai 19 ans. Je me rappelle de cet événement-là comme si c'était hier. Je me rappelle de l'autobus que j'allais prendre. Je me rappelle de dans quelle pente j'étais. Tu vois, c'est comme ça que je sais que Dieu m'a jamais quitté, même dans tout ça. Parce que c'est en plus dans ce même travail-là qu'il m'a donné que j'ai redonné ma vie à Christ. Tu vois, pendant que j'allais prendre le bus, il y a quelqu'un qui m'a vu, est venu m'évangéliser et j'ai redonné ma vie comme ça à Christ. Donc c'est à travers ce même travail-là, dans la même base de bus, Dieu était déjà là. Il a mis quelqu'un sur mon chemin. Faut que je revienne à lui, tu vois. Voilà. Son plan pour toi a été défini. Donc, Oui, malgré tout, malgré tout. il savait que ma fille, là, je l'ai. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on a Dieu, on a tout. On a tout. On a tout. Sinon, si ce n'était pas lui qui t'aidait à te relever, ça n'allait pas bien. Ton histoire là, ça, c'est Dieu. Là, je vois pourquoi quand tu loues, on va craser cher. Ouais. Là, tu comprends. Oui. Oui, c'est pour ça que je danse comme ça. Ouais. Il saute loin avant. Il saute loin avant. Et je serais certain que il y a des gens qui sont dans cette situation qui parlent boutine là, qui parlent lumière, même du tout. Et que bon Dieu passe visiter. Que bon Dieu passe visiter. Et ça, l'expérience que tu as faite là, est-ce que ça fait en sorte que tu vois la vie autrement? Oui. Ça, c'est sûr, ça change ta vie à jamais. Ça, c'est sûr et certain. Il
Il y a des choses que c'est en bien, en très bien. Il y a des choses que c'est en moins bien qu'il faut travailler. Tu vois? Parce que veux pas qu'on vit quelque chose comme ça te laisse des traces. On peut pas... Ouais. Il y a des traces. Tu vois, comme il y a des comportements que je vois que j'ai même 20 ans plus tard, que je fais, OK, Bruna, tu sais, assis-toi, calme-toi, tu vois. Tu entends la douce voix de Dieu me dire, OK, tu vois, calme-toi, ça vient de là, tu vois. Quelque chose de simple, c'est vrai, c'est un moment vulnérable. Lorsque je me sens enfermée, il y a une rage qui me prend. Si je me sens prise dans quelque chose ou enfermée, oublie ça, tu vois. C'est de la traumatisme, ça? Non? Oui, je pense que oui. Il y a des choses qui restent. Je veux pas. Enfermée dans le sens pris dans quelque chose que j'ai pas envie, là. Tu vois, quelqu'un de l'extérieur va dire ah, elle a des problèmes avec l'autorité, mais des fois, il faut comprendre l'histoire de la personne. Elle vient de où? Tu vois, quand tu n'as pas été enfermé 4 ans, tu peux pas comprendre, c'est quoi. Quand la personne, elle veut plus être enfermée dans aucune boîte. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Tu sais, des trucs simples comme ça. T'en as assez, là. Ouais. Comme aujourd'hui, je ne supporte pas d'être opprimée. Je peux pas. Tu viens pour opprimer, il y a une rage qui va me prendre. Si c'est pas Dieu qui me calme ou qui me parle, oublie ça. Je deviens une autre personne, en fait. Tu vois? Ça, c'est le mauvais côté, mais les bons côtés, comment je peux dire, j'ai tendance à justement avoir une vision des choses non conventionnelles parce que moi, je veux pas, tu sais, j'ai pas eu, comment je peux dire, my upbringing was not normal, but it was a blessing en Yeah. même temps. Tu vois qu'est-ce que je Yeah. veux dire? Je suis quelqu'un qui pense un peu hors norme, mais beaucoup hors norme, tu vois. Donc, ça me permet de voir, prendre les choses du bon côté. Une Ouais. situation difficile, j'ai tendance à, voilà, quoi. Ça, c'est bon, ça. Ça va vraiment enlever beaucoup de stress sur toi. Quand tu vois les choses plus... des fois, les gens ne comprennent pas, là, mais il y a certaines choses qui se présentent devant toi. Ton ami va le voir. Oh, ça, c'est compliqué. Pourquoi ci, pourquoi ça? Puis toi, tu dis, non, c'est pas compliqué, c'est chill. Tu le vois autrement. C'est parce que tu en as assez. Moi, des personnes comme toi, je crois que votre vie devrait être comme genre, comme de l'eau vraiment glacée à boire en été. Parce que tu as tout vécu. Là, maintenant, c'est le moment de vivre. Tu ne peux pas accepter de stress ni côté zamitaille, ni côté ministériel, ni côté carrière. Parce que tu sais pas, tu connais pas si tu vas être là demain, après-demain. C'est le moment précis, tu vis. Vis parce que tu as perdu tant d'années. Et c'est pour ça que toute bagaille pas ébranler ou toute bagaille pas dominer parce que vous pas de temps pour ça. Non, bah, sérieux, ça, c'est vrai. Pas de temps pour ça. Ouais. Mon qui a niaisé même moi, pas de temps pour niaiser parce que tout ça au perdu, il faut rattraper. C'est pour ça que j'aime rire, Luna. J'aime beaucoup rire. Ouais, des fois, je me plains d'une situation, c'est vrai, on est humain. Mais regardez, là, bagarre, tellement grave, m'oblige de tomber rire. Tu sais, des fois, là, je m'assieds avec le Seigneur, je suis comme, bon, Seigneur, on va faire quoi? Toi-même, tu vois l'affaire et tu ris. Tu sais, c'est pas parce que c'est drôle, mais c'est parce que tu sais que tout a une finalité, tout a une fin. À la fin, tu comprends ce que je veux dire? Dieu nous a déjà donné la victoire, en fait. Il y a des choses, je sais pas comment l'expliquer. Il y a des choses que tu as vécues que, voilà, là, tu perds ta job demain et tout. Ça n'a pas qu'à faire au perdu tout. Tu vois, quand tu as vu comment Dieu agit, comment Dieu fait les choses, tu vois les choses autrement, en fait. Mais je crois que si Dieu enlève quelqu'un dans une situation comme toi, c'est parce que lui connaît le pape chambre qui t'a subi ou bien vive dans un moment difficile, tant que ça se passe. Tu peux avoir des problèmes, c'est normal. Dans la vie, il faut qu'il y ait un problème. Tu vois ce que je veux dire? Et dans les problèmes, on s'approche toujours plus de Dieu, malheureusement. Malheureusement. Mais, depuis que tu es sorti au-delà, l'échec n'est plus pour toi. Même la peur n'est plus pour toi.
Si tu vois une situation qui est trop pour toi et tu as peur, dis Seigneur, j'étais seule dans le monde. Je connais la peur. Tu m'as sorti de la peur. J'ai pas le droit d'avoir peur. C'est fini ça. Tu as perdu tant d'années. Maintenant, c'est de la joie, la paix que tu as besoin. Dans tirer jour créto que bon Dieu a pas accordé au ciel, c'est ça au besoin. C'est pour ça que je dis, bah, mon l'amour le plus qu'on est capable. Moi, c'est ma faiblesse. Donner l'amour aux gens. Ouais, même si je ne peux pas recevoir, c'est. Bon, il y a des gens qui me par même. Et je m'en fous. Et carrément, je m'en fous. Ça pas le peur de ta bénédiction. Non, franchement, je m'en fous. J'aime juste les gens. Ça, c'est quelque chose que Dieu a mis en moi naturellement. J'aime les gens, je ne peux pas voir des gens qui souffrent. Quand j'ai commencé à aller inscrire pour l'infirmière, quand il m'explique, je dis non, ça, c'est pas pour moi. Je ne peux pas voir des gens qui souffrent. Oublie ça. Je n'aime pas avec le stérin, je n'arrivais pas. Et je n'ai plus retourné à l'école. Donc, toi, tu n'aimes pas voir les gens souffrir? Non. Okay. Non. L'amour change tellement de choses dans ce monde. Si les gens donnaient de l'amour, admettons, en tant qu'enfant, un enfant est à l'église. Cet enfant-là trouve de l'amour. Après l'église, ma belle, tu es belle. Comment tu vas? Comment a été ta semaine? Tu n'as pas besoin de connaître l'enfant, là. Mais en tant qu'adulte, tu es dans une église, tu vois des enfants. Félicite les enfants. Ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Même un câlin. Je vous dis, les amis, même un câlin. Même tu vois quelqu'un là. Surtout si tu vois quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Juste un câlin, un comment ça va. Ça peut prévenir un suicide. Je suis sérieuse. Des fois, tu as annulé un suicide, tu ne le sais pas. Tu as l'amour, mais c'était l'amour sincère. Un comment ça va sincère. Tu vois? Quand même aujourd'hui, mon cœur va beaucoup vers ceux qui sont isolés. C'est naturel chez moi. Dès que je vois quelqu'un qui est plus isolé, plus en retrait, c'est un élan chez moi. Parce que je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. Puis ça, pour moi, je ne supporte pas ça. Tu comprends? Des histoires, là, des gens qui s'enlèvent la vie. Là. Puis surtout si c'est quelqu'un que tu connais, oublie ça. Ça, là, non. Tu vois? C'est des affaires qui font pleurer parce que, en fait, on ne sait pas qu'est-ce que les gens vivent. Ou est moun ou pas kon moun. Moun nan ka la demain, après autant de retirer la ville, tu fais, ça qui passe. Tu vois, pourtant, son problème, moun nan te gagné, il n'y a pas de moun pour le parler, mais tous les jours, tu passes à côté de cette personne-là. Ça n'a pas dit rien, est-ce que le manger, est-ce que le dormir, tu comprends? Ouais. On a besoin de vivre plus humainement parlant. Parce que Dieu a créé l'humain avec l'amour et Dieu est amour. Moi, je crois que l'amour, c'est la vie. On ne peut pas avoir la vie sans l'amour. Et si tu vis, tu dois avoir l'amour en toi. Et pas les gens qui fake you là. Non. Pas les gens qui fake you, mais vraiment chercher à aimer. Et de nos jours, avec du recul, comment tu te vois? Quand je me vois. Déjà, je dis que la grâce que Dieu m'a donnée, je peux, du mieux que je peux, faire pour d'autres personnes ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi, en fait. Tu vois? Fait que je me vois comme... Comment je peux dire? J'essaye le plus possible, parce que Dieu m'a donné, d'être une bénédiction pour mon prochain. Tout simplement. J'essaie de répondre du mieux que je peux à l'appel que Dieu a mis sur ma vie pour justement répondre cet amour-là, en fait, qu'il a pour sa créature, tu vois? C'est comme ça que moi, je me vois, en fait, tu vois?
Il m'a pas sauvé la vie pour mes beaux yeux. Tu vois, il m'a pas sauvé la vie pour les bas, tu sais. En fait, tout ce qu'il fait au travers de nous, c'est pour sa créature, pour qui il a donné son Fils. Tu vois, c'est comme ça que je vois vraiment les choses. En fait, tout ce que Dieu a fait, c'est pour les âmes, en fait. C'est à ce point-là que les gens sont importants. Tu vois? Donc, je me vois juste comme un instrument que Dieu comme, utilise vraiment. Et puis, c'est par pure grâce. C'est pas parce que je mérite, pas parce que je suis plus bon. Non. C'est simplement parce que, voilà, il nous aime. Et c'est ça, quoi. C'est une des choses que j'ai eu le plus de misère à faire, à comprendre que Dieu m'aime et point. Parce que j'étais habituée à chercher l'amour. Chercher l'amour. Tu vois, chercher. Fait que quand je suis arrivée devant Dieu, je savais pas quoi faire. Pour de vrai. Voilà. C'est Et comme ça tu que je le sais, vois. moi, ce que j'ai remarqué, je vais te poser la question avant même que moi, que dise ce que je vais dire, parce que, dans le sens, je vais le dire, je vais le dire. Moi, selon mon expérience à moi, il y a beaucoup d'amour dans la Bible. Si t'as personne, regarde toi qui me regarde là, si t'as personne pour parler, tu te sens seul, je te jure, lis la Bible. Lis la Bible. Tu vas trouver beaucoup d'amour. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était présent à côté de toi, qui te donnait les histoires dans la Bible. Il y a beaucoup d'amour dans la Bible. Lis la Bible. Conseille-moi pour vous voulez prendre ou pas voulez prendre. Mais lis la Bible parce qu'il y a beaucoup d'amour dans la Bible. Et si tu vois une personne qui traverse la même situation de nos jours ou qui est en direction pour rentrer dans cette situation-là, c'est quoi que tu allais dire? C'est quel conseil que tu allais donner? C'est extrêmement difficile. Je sais, mais... Comment je peux dire? La personne ne va pas comprendre. Hein? Elle va pas comprendre. Mais, tu vois, je vais dire quelque chose. Tu vois, moi, jusqu'à aujourd'hui, il y a quelque chose que je fais tout le temps. Tu vois, quand on dit, tu te sens seul, t'as pas d'amour et tout. Guys, moi, je complique pas l'histoire de la prière. Je parle à Dieu comme je parle à toi, à voix haute. Les amis, ceux qui sont chez moi vont penser que je suis folle. J'ai des conversations comme ça à journée longue. Et c'est à Dieu que je parle. Je me parle seule et tout. La seule chose que je vais te dire, vraiment, si tu sens que ta personne, parce qu'il y a des situations comme ça, si tu sens que ta personne, ouvre ta bouche et parle à Dieu. Et essaie pas de prier et de venir avec des paroles toutes faites, des choses que tu as vues dans un film et tout. Non, 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 non. Je parle vraiment sincèrement. Tu dis tout bonnement, sans protocole, ce que tu as besoin de dire. Ouais. Il va te rencontrer là où tu es. Amen. Je vous dis que moi, j'étais dans le péché. Les amis péché, voilà, il y a des détails que je passe ici, tu comprends? Parce que et Dieu est venu me rejoindre là, tu vois. C'est pour ça que des fois, quand je vois les gens qui sont un peu religieux, qui se disent « Oh, mais ou pas gain bon Dieu, ou pas gain bon Dieu », t'es qui pour dire ça, tu comprends? J'ai accédé au Seigneur, mais je te dis qu'avant, ce que je sais vraiment le Seigneur, tu comprends? Le Seigneur me parlait, il me répondait. Fait que la première chose que je dirais à quelqu'un qui est vraiment en détresse, ouvre la bouche et demande l'aide. Gloire à Dieu. Ouais, ça c'est extraordinaire. Il y a des moments là, les gens pensent que je sais qu'il faut savoir prier. Mais en même temps, on n'a pas besoin de professionnel pour prier. Non. D'ailleurs, prier, c'est le Saint-Esprit qui te guide. Depuis que tu ouvres ta bouche, tu laisses le Saint-Esprit te guider et qu'on va commencer à 5 minutes aujourd'hui, demain 10 minutes, après-demain 15 minutes et qu'on en fait des heures de prière. Moi, ça m'arrive souvent de prendre ma chaise et mettre devant moi. Je prends une chaise, je mets devant moi, c'est Dieu qui est assis. Oui. Ok, là maintenant, je ne pas en bas, qui ça va me faire? Puis je reste, j'attends. Tu comprends ce que je veux dire? J'attends parce que c'est notre papa, non? C'est ça. C'est ça. La même manière que je peux appeler mon père, j'ai dit, papa, j'ai besoin de ton aide, tant, comment qu'on va faire ça?
la même manière je parle à Dieu. Mhm. Et c'est là que tu vas voir que ta relation va être plus forte avec lui et sincère. Parce que des fois, quand on essaye de trouver une manière spécifique de prier, nous pas même régler causer, nous supposons régler. Hein. Je t'assure. Mais quand tu parles à Dieu, comme je t'expliquais tantôt, je priais hier, puis j'ai perdu ma voix. Des fois, il y a des situations, il y a des manières de prier. Ben oui. Je connais si tu es dans la zone, si tu dois crier, tu cries. Mhm. Même si Dieu voit ton cœur, tu n'as pas le choix. Il faut te libérer devant ton papa. Beaucoup de mes prières, Lunia, c'était des cris devant Dieu. Par contre, ça pour me dire, par contre, qui côté monter, descendre, des cris, des pleurs. Et même ça, il l'entend. Oui. Je sais pas quoi dire, là. Et des fois, le silence, il l'entend aussi. Parce que il y a des causés. Tu sais, c'est pour ça que des fois, moi, ça me fait rire. Les gens qui essaient de trouver un français. Parce qu'il y a des situations devant où pas de français, ou pas de créole, ou pas de rien. Ouais, aucune langue. C'est pas de langue. Ouais, aucune langue. Moi, ça m'arrive, j'ai resté dans ma chambre, je dis, tout autant pas répondre, je ne vais pas sortir. C'est ça. Je ne vais pas boire de l'eau, je ne vais pas manger, je ne vais pas faire rien. Je t'attends. C'est là que j'ai besoin de savoir ta réponse dans ma situation. Vrai. Je toujours dit que ou c'est papa mon gen bon cœur ou rien même ou pas vle bonne punition mais l'aime besoin tant de voir moi me choisi ba tête moi punition jusqu'à ce que ou gen pitié pour moi c'est ce que je dis Yeah. ça m'a dit non le fait là ça c'est moi et Dieu et puis pour m'a dit non le fait ça des fois c'est ça parce que si je sais que pas oublier que nous c'est pécheurs n'a vivre n'a essayer rester dans sainteté rester proche de Dieu mais des fois nous faisons un bagage qui mène nous dans une mauvaise situation oui ou prier mais bon Dieu m'a dit pour faire plus que ça parce que moi je me regarde comme moi et mon enfant je vois moi Dieu et moi comme ça depuis que m'a analysé moi et Dieu je mets moi et mon enfant. Parce que l'amour que j'ai pour mon enfant, je sais que c'est même l'amour que Dieu a pour moi. Parce que je veux dire, si mon fils va dans sa chambre et a dit, oh, j'ai fait mal à maman, et j'ai peur, ça me fait mal, je reste dans ma chambre, je veux rien savoir, ça va me faire mal. Ça va me faire mal. Et je vais le prendre dans mes bras. Tu vois ce que je veux dire? T'inquiète pas, mon fils, t'inquiète pas, ma fille, je suis là. C'est la même manière. Dieu n'est pas physique, mais pour moi, il y a des moments où il est physique. Et je le sens. Je ne le vois pas en tant que tel, mais je le sens. Des fois, je peux sentir le câlin. Des fois, je regarde même, tu es où? Je sens qu'il est là, mais je regarde, tu es où? Il ne faut pas décourager dans la vie quand on a Dieu. Je sais que c'est difficile, mais là, pas capable encore, juste à tout cœur, à toute amour, toute zone encore, dit Seigneur, je te laisse la situation. Je ne vais pas décourager, mais donne-moi la patience qu'il faut pour attendre que quand tu veux me délivrer, tu vas me délivrer. Parce que tant pas nous, pas tant bon Dieu. Ou qu'à sentir découragé, ou qu'à sentir pas de monde dans le monde qui comprend nous. Mais bon Dieu comprend nous, c'est les créoles. Les situations à traverser. Il est toujours là pour, même si on pas attendre, la travail. La travail, la pensée pour la écrit livre la vie ou dans plein mail. Et le pape qui te rend. Dès que tu fais confiance à Dieu, même si les jours sont difficiles, les papes qui te rend à la fin de la journée et au cap gagnant. C'est juste que ça demande patience. Des fois, nous manquons patience. Demandez bon Dieu patience. Des fois, ce n'est pas délivrance. Jésus délivre, Jésus délivre. Dis Jésus délivre. Jésus a délivré, mais bonne patience pour me tendre délivrance. Pas plus pressé parce que c'est bon Dieu.
pas plus pressé c'est parce que des fois nous trop pressés qui fait nous tomber dans mauvaise chose. Nous pas qu'attendre. Si bon Dieu t'a dit nous attendre 2 semaines, nous être 2 semaines dans trop long, nous chercher solution dans propre force pas nous et nous chercher solution dans propre force pas nous tomber dans trou. Soyez patients mes amours. Dieu est fidèle. S'il sorti côté, il sorti avec Bruna, il a sorti avant tout. Quelle que soit la situation, même si ta situation couple, ta situation familiale, ta maladie, cancer, peu importe, pas grand rien qui est impossible pour mon Dieu. Pas grand rien qui est impossible pour mon Dieu. En tant qu'humain, des fois, nous avons senti que, oui, nous loin, bon Dieu, nous avons même pensé que bon Dieu n'a pas besoin de nous encore. Mais jamais, jamais, papa n'a pas besoin de petite. C'est impossible. Carrément impossible. Même si tu fait tout péché qui existe dans le monde là. Dès que on dit bon Dieu, ça suffit, je veux reprendre moi. Bon Dieu a tracé chemin, l'a aidé pour relever. Et me connais dans la communauté noire, y aurait mais parler mal, y aurait mais prendre passé, prendre 2023, mettre dans 2026, pas occuper yo. Les choses anciennes sont passées. C'est bon Dieu qui dit. Le passé. Ouais, minute ça que soit passé à la li passé déjà. C'est focus pour nous toujours, à chaque seconde, à chaque minute, pour nous meilleure version de nous-mêmes, pour nous essayer d'approcher plus de Dieu, vivre pour bon Dieu, dans tout ça qu'on fait, goûter pour vivre pour bon Dieu. Que tant bon, que tant mauvais, vivre pour bon Dieu. Parce que dans le monde, ça où nous y est là, nous pas en sécurité. Dans aucun sens, nous pas en sécurité. De nos jours, même à l'église, c'est extrêmement difficile. Des fois, même mon pasteur est connecté à protéger et le pasteur a détruit. Et c'est ça qui fait que des fois, nous ne pouvons pas parler. Ressources nous perdus. Ou qu'à parler en bagarre avec un pasteur, à traverser, et puis dimanche matin, et prêche. Donc, tout ça, ça a mis tout problème mental dans la vie. Nous. Mais là, nous, bon Dieu. Ou pas qu'à faire pasteur à plus confiance que bon Dieu. Gen pasteur ou qu'à parler avec eux, oui. Mais papa la moun sans discernement. Papa la moun sans discernement. Et professionnel, c'est bon Dieu qui mette yo là pour nous. Ou senti ou commencer trop, ou commencer, bah yo trop dans tête tout. Va voir un professionnel. Tu peux chercher de l'aide. Ça veut dire fou pour ça, gens ici en deal. Là, où il y a un problème mental, yo dit fou. Ça ne veut pas dire ça. Cherche de l'aide quand tu as besoin de l'aide. Ou capable de parler avec un monde que vous connaissez, à chercher aide dans inconnu. À lancer LSC, demande de l'aide. Maintenant, c'est plus LSC, c'est CIUS. C'est CIUS. Bon, mais non. Ce n'est plus LSC, sorry. Donc, cherche de l'aide. Moi, je peux vous référer, si vous avez des problèmes, je peux vous référer à la maison de réconciliation. Va sur Instagram, sur Facebook, la maison de réconciliation. Si vous sentimental là commence à varier dans main, parce que vous avez besoin de tout bon sens pour vivre. Parce que le système là, de nos jours, bon, ça fait longtemps que Bruna fait expérience ça, mais c'est la même chose jusqu'à présent. Et ce n'est pas une bonne manière. Et je ne peux pas nous. C'est pour ça l'a expliquer, pour qu'à comprendre, et c'est au senti qu'on a besoin de chercher aide avant que ça trop tard. Nous pas et pas tant nous gain pour nous perdre nos vies là, n'a parlé pour aider yon l'autre. Pour encourager yon l'autre. À travers son témoignage, si tu te vois dedans, va chercher de l'aide avant qu'il soit trop tard.
Ah, Seigneur. Yeah. Moi, je suis fière de toi. Merci. Je suis fière de toi. Après tout ça, écrivaine, oh Père, et tu brilles, tu changes des vies. Beaucoup de conférences en France, partout là. C'est la grâce. La vraie grâce. Je suis sûre que ton entourage là, est fier de vous. Oui. Tu sais, si on m'aurait dit, quand je revenais à Christ, j'avais 21 ans. J'aurai 38 ans cette année. Si on m'aurait dit que je ferais ça aujourd'hui, ce que je fais là, t'as pris. Bah, t'as quoi? Tu comprends? Tu sais, il y a un verset dans la Bible que je peux l'appliquer à moi. Peut-être que je ne le dis pas verbatim parce que, bon, beaucoup une fois, des fois. Ça dit de la poussière. Il relève le pauvre, Du l'exigeant, fumier, ouais, du fumier. Il fait asseoir parmi les les grands. grands. Puis je parle à quelqu'un que tu penses que tu as un passé, que Dieu ne peut pas te restaurer de ce passé-là. Crois-moi, bon Dieu qu'on fait toute bagaille, Ah attendez. ouais. Ouais. T'as juste à me regarder. Il y a d'autres gens que moi, là, qui ont d'autres passés, mais moi, je te dis que je vois exactement de où il m'a pris et où est-ce qu'il peut t'emmener, en fait. Il n'y a rien de trop lourd pour Dieu. Bon Dieu qu'on lève des défis. Bon Dieu qu'on fait mon senti bon. Oui. Les amis, je puais. C'était pas bon, là. Tu vois, je ne suis pas la femme que... Celle que j'étais, puis maintenant, c'est même pas la même chose, en fait. Juste pour vraiment redonner l'espoir à quelqu'un, en fait. Qu'on Dieu qu'on fait toute bagaille. Et pour quelqu'un qui écoute et qui serait comme moi, oui, mais on me connaît de telle manière, mon passé va me suivre et tout, un conseil que j'aurais à donner à cette personne-là, c'est toi, tu te concentres sur Dieu et ce que tu peux changer, qui est toi, et laisse tes fruits parler pour eux-mêmes. Amen. Ils vont continuer à dire ce qu'ils ont à dire. Je sais parce que j'ai vécu ça. Ils vont continuer à dire ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à dire. Toi, je sais que c'est difficile. Tu te concentres sur ce que tu peux changer, qui est toi, et tes yeux sur le Seigneur. À un moment donné, tes fruits vont détruire leurs mensonges. Ça va faire Amen. péter les étiquettes. Amen. Voilà. Quand Dieu restaure, les amis, c'est fort. Après qu'il te sauve, va te restaurer, va te transformer. Même moi, saisi de qui tu es devenu. Parce que Dieu, là, il ne va jamais commencer pour ne pas finir. Juste fais-lui confiance. C'est pas facile, mais fais confiance à Dieu. Ah, je suis contente de passer ce bon moment avec toi. Moi aussi. C'est extraordinaire. Je te connais, témoignage. Aujourd'hui, je glorifie Dieu pour ta vie. Je glorifie Dieu pour ta vie. Je crois que je vais faire une prière pour toi qui es dans une situation difficile, qui a une douleur silencieuse. Tu vas abandonner, tu n'es plus capable. Je vais prier pour toi. Parce que je sais que le Dieu qui a délivré Bruna, le Dieu qui m'a guéri, qui m'a délivré, qui m'a sauvé, moi, j'étais pas comme ça. J'ai un témoignage aussi. Et Dieu m'a restauré. Les gens qui me connaissent peuvent te dire, si une personne m'avait dit, ah, je suis déjà dans Z avec toi. Tellement que j'étais
chimée qu'on ne peut plus. Mais Dieu m'a restaurée. Je suis devenue une fille tellement douce et remplie d'amour, c'est incroyable. Dieu peut changer ta situation. Dieu peut t'aider à sortir dedans. C'est normal, ça se peut que ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Mais si tu lui fais confiance, crois-moi, il va le faire. On va prier. Éternel Dieu d'amour, Dieu fidèle, Dieu souverain, Dieu de joie, Dieu de pitié, Dieu de grâce et de faveur. Nous disons merci. Merci pour aujourd'hui. Parce que vous faites nous capables de chita, pour nous capables de parler, des petites conversations ça, entre sœurs, pour capable édifier l'autre homme qui en a besoin. Nous disons merci Jésus pour toute équipe qui te mette au disposé, disponible, pour capable venir, pour nous capable passer bon moment ça ensemble. Nous connaissons que pas en vain, parce que c'est selon plan que ça fait. Et chaque monde qui l'a capté, qui passe moment ça avec nous, qu'on cœur, ou qu'on la vie, ou qu'on besoin, ou qu'on force, ou qu'on faiblesse, n'amado Père Céleste, aller visiter, aller toucher cœur, toucher pensée, Dieu d'amour, ça cap souffrir à l'intérieur. Nous connaissons médecins par excellent, pas grand rien qui est impossible devant, pas de montagne qu'on pas qu'à déplacer, pas de roche qu'on pas qu'à rouler, Seigneur Jésus, pas de défi qu'on pas qu'à lever. Parce que nous connaissons promesse qui sous la vie, nous c'est projet de paix et non de malheur. Et nous croyons là-dedans, Père éternel. Nous c'est petit tout. Ou choisi nous comme petit tout, Seigneur Papa. Et ou pas jamais guider nous périr selon parole. Ou pas jamais abandonner selon parole ou Père éternel. Namando, ça qui manque patience, bah yo patience. Ça qui senti yo nan fait noir, fait yo lumière. Fait yo retrouver yo encore Dieu fidèle. Booster la foi, tout ça qui perdu la foi dans le moment ça, Seigneur Papa. Parce que nous connaissons la foi, nous ne pouvons pas avancer dans le champ de bataille là. Nous demandons autant près Dieu d'amour, remplis-nous, Seigneur, à grâce, remplis-nous avec faveur divine, Seigneur Papa, souple, comme ça, Seigneur Jésus, nous va toujours être dans pied, même dans moment difficile, nous pas jamais virer d'eau, nous avons toujours songé que nous avons papa qui est fidèle et qui est réel, qui est là pour nous. Fais-nous comprendre, Seigneur, grandeur dans la vie, nous. Fais-nous comprendre, Seigneur, présence, Saint-Esprit que vous mettez dans nous. Fais-nous qu'on valeur, Père éternel, et pour nous capables de bâtir relation nous ensemble avec Saint-Esprit, pour nous capables de vivre selon nous-mêmes, Père éternel, Papa. T'en prie, fais-nous grâce ça. Ça qui sentit que, Seigneur, tête, vous voulez partir. Ça qui pas en haut, pas en bas. Ça qui senti yo découragé dans minute ça Père éternel nous visiter la vie yo. T'en prie papa ou qu'on besoin yo. Des fois c'est difficile, des fois nous pas comprendre vraiment la vie nous. Des fois n'a demander est-ce que ou même exister oui. Tellement situation trop pour nous et nous demandons pardon, le nous parler non façon qui pas fort plaisir. Nous demandons pardon Jésus, nous demandons pardon. T'en prie visitez-nous. Visitez-nous dans minute ça, visitez-nous dans moment ça, Père éternel. Faites témoigner ça, touchez cœur, tout ça qui a attristé, tout ça qui perdu la foi. Que témoignage ça, Seigneur Papa, s'il vous plaît, booster yo, pour capable reprendre yo, pour capable songer que c'est vous-même qui créez nous et c'est vous-même qui gagne plan la vie. Tout ça que vous dit Seigneur sous la vie nous c'est oui et amen. Et nous serons certains que tout ça gagne pour nous, Jésus c'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Des fois, péché, râler nous très loin. N'a d'autant préfère nous prendre une prise de conscience dans minute ça. Pour nous rappeler nous que nous c'est petit bon Dieu. Nous gon gens que nous doyer, nous gon gens que nous doit comporter nous dans temps si là nous doit vivre pour et pour même seul. Tout ça qui pas fait plaisir qui dans la vie nous effacer yo. Même si ça t'a fait nous mal, mais depuis le pas fait au plaisir, effacer au Dieu fidèle. Parce que nous avons besoin pour nous projeter beaucoup côté à chaque seconde,
pour nous vivre, gens que vous demandez pour nous vivre, pour nous gommer dans champ bataille là, pour nous gommer contre péché, contre tentation. T'en prie, papa, que Saint-Esprit qui dans nous activer puissance li, que Saint-Esprit qui dans nous activer relation ça ensemble avec nous. Papa, souple, nous demandons pardon. Nous demandons pardon, nous demandons grâce, nous demandons faveur. Dans minute ça, touchez-nous. Parents qui souffrent, frères ceux qui souffrent de situation yon l'on, nous demandons tant prie Jésus, soulagez-nous. Soulagez que nous, mettez l'amour dans nous, mettez compréhension dans nous, faites-nous comprendre une l'autre pour nous vivre bien une avec l'autre. Comme ça, gloire va éclater et joie va déborder dans nous-mêmes. Nous va gagner la paix, nous va vivre. Parce que Seigneur Jésus, sans la paix, nous pas vivre. Sans la joie, nous pas vivre. Et nous refuser pour nous prêter là dans survivre. Nous voulons vivre. Parce que tant fini dans nous, nous voulons vivre. Tant prie, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, transformer la vie, nous. Restaurer ça qui doit restaurer. Purifier ça qui doit purifier. Font lavage. Peu importe péché, pas qu'un péché que sang pas qu'à laver, parce que tu es mouru, Seigneur, pour ça. Ou tu es bail la vie pour nous, nous pas qu'à périr. Et nous déclarer que nous pas qu'à périr au nom de Jésus. Visitez-nous à soi, chaque grand monde. Merci pour Bruna. Continue bénir, continue prendre soin, continue marcher avec elle. Que gloire soit capable de déborder dans la ville, que continue briller pour tout côté le passé. Et témoignage est capable de sauver et restaurer des âmes. Merci parce que vous utilisez. Merci parce que tu es toujours kimbé en bas. Merci parce que tu es choisi pour chemin si la qu'on fait le passé pour expérience ça yo. Tout c'est parce que tu es voulu. Parce que tu as un plan. Regardez jodi a une femme extraordinaire. Nous disons merci pour lui. Chapeau bas pour ce fait dans la ville, mon Dieu. Chapeau bas pour nous remercier. Nous remercions. Nous remercions. Bénis studio, Seigneur. Bénis pasteur Jimmy. Bénis madame li. Bénis petite li. Que le pas jamais qui rien combler toute vide que vous connaissez, que vous avez gagné, combler toute vide parce qu'il y a travail pour nous remercier encore. Nous prions pas parce que nous boni nous dit non, pas parce que nous parfaits non, mais nous connaissons que c'est vous-même que nous gagnons. C'est au divine joindre nous. Joindre à coup dans la prière, dans n'importe situation. Alors je dis à nous venir devant pour nous demander grâce et faveur et l'amour dans que nous chaque là au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon les amis, merci. Merci pour présence. Merci pour bon moment ça que tu passes ensemble. Nous rejoindre encore dans 2 semaines pour un autre épisode. Et merci à ma belle Bruna. Merci beaucoup. Pour confiance que tu fait nous, ou tu venu là pour te parler, un bout dans l'histoire la vie pour capable encourager l'autre. Que bon Dieu continue bénir, que bon Dieu couvre en bas grâce li. Je vous aime mes amours, à la prochaine. C'était un moment à Clown. Salut mes amours, c'est Lunia Laguerre, votre animatrice du podcast Yon Moment à Clown. Tu sais que c'est une nouvelle aventure qu'on débute ensemble. Donc, c'est une manière d'évangéliser, une manière d'adoration et de louange aussi, à part d'être adoratrice. Donc, je vous demande de vraiment aller sur la page YouTube, d'abonner, de liker, de partager et aussi de commenter. Après les épisodes, vous pouvez donner vos opinions, vous pouvez parler comme il faut, mais avec du respect tout simplement et sans jugement. Parce que c'est un podcast qu'on va vraiment beaucoup parler des histoires vraies, des vécus pour encourager des autres et pour bénir des autres. Donc vraiment dans vos commentaires, soyez respectueux. Mais à vous de donner vos opinions et je suis très ouverte aussi aux conseils. Donc si vous avez un conseil à me donner, soyez à l'aise. Je suis vraiment ouverte, j'ai pas de problème avec ça parce que c'est le commencement. On travaille pour aller de mieux en mieux, pour aller vers la perfectionnement.
Je vous aime. Partagez, likez, commentez et donnez des conseils.